L'Afrique est le berceau de l'humanité, la musique est un langage universel. Bienvenue dans Afrozik. Tout de suite, je vous propose de suivre Hello Koyo de Fally Ipupa. On se retrouve juste après. Yangoyo, la chose là. Ototombe. Yangoyo. C'était Hello Koyo de l'artiste international Fally Ipupa. Tout de suite, je vous propose de suivre le portrait. Question pour nous de découvrir notre invité. A tout de suite. Alexandre Becher naît le 15 mai 1973 à Paris. Passionné de mode, de décoration intérieure et de design, il a fait des études supérieures en hôtellerie et restauration. À l'âge de 17 ans, Alexandre intègre l'agence de mannequinat américaine Fawn. Il défile pour Jean-Paul Gaultier, Christian Dior, Thierry Mugler, Hugo Boss et bien d'autres. À 27 ans, il est repéré par le PDG des enseignes de magasins branchés parisiens Graines d'intérieur, où il restera 12 ans pour finir directeur réseau. Il crée son agence de design d'intérieur Home is Yours, pour laquelle il ferait différents chantiers comme la prestigieuse école hôtelière École Vatheille, des restaurants comme Le Faust, lieu branché incontournable de la scène parisienne, et des appartements de prestige. En septembre 2015, à l'occasion du Salon international parisien de la décoration et de l'ameublement, Alexandre rencontre le PDG du groupe Pefaco Hotel,
qui lui propose la création du poste de directeur artistique et des relations publiques au Congo. Depuis, il n'a cessé de défendre et faire connaître les arts et la culture congolaise et africaine et à devenir promoteur culturel. Nous allons recevoir notre invité du jour qui est Monsieur Alexandre Bécher. Bonsoir Chélia. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Tu vas bien? Super. En place. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Monsieur Alex, autant pour moi. Je sais que tu n'aimes pas quand tu t'appelles par Monsieur Alex. Exactement. Alors, je vais dire Alex. Avec plaisir. Alors, Alex, tu es directeur artistique et responsable des relations publiques Absolument. à l'hôtel Pefako Maya Maya. Oui. J'aimerais connaître un peu, c'est quoi le rôle d'un directeur artistique dans un hôtel? Alors le rôle d'un directeur artistique dans un hôtel, c'est de pouvoir organiser, sponsoriser l'art de façon générale. En tout cas au Congo, moi qui suis là depuis 18 mois et qui suis tombé amoureux de ce pays, j'ai cette mission de pouvoir promouvoir la culture artistique, la peinture, la chanson, les téléréalités, des expositions de sculpture. D'ailleurs, on en parlera dans cette émission. Exactement, exactement. Et les relations publiques sont plutôt d'origine politique, puisqu'on a aussi un deuxième hôtel, qui est l'hôtel Alima Palace, qui se trouve sur Oyo. Et qu'en Afrique, les relations politiques sont importantes. Et un groupe comme le nôtre, qui est implanté dans 10 pays africains aujourd'hui, a besoin d'avoir un interlocuteur qui représente la marque et qui représente aussi les intérêts du groupe. Voilà pourquoi je suis à ce poste aujourd'hui. En tant que directeur artistique. Voilà. Alors, généralement, quand on parle de directeur artistique, automatiquement, on fait le lien ou le pont entre l'art et la musique, le cinéma, j'en passe. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un lien? Quel est le rapport, allais-je dire, entre le tourisme et la culture? Puisque l'hôtel, c'est le tourisme. Exactement. Déjà, l'hôtel Pefako Maya Maya, il a une identité particulière. Il n'est pas comme toutes les autres chaînes ou comme tous les autres hôtels de ce pays ou d'autres pays. Il a une propre identité. On a voulu, puisque le groupe qui est dirigé par nos PDG, et qui sont amoureux de l'Afrique, puisque notre chaîne n'est qu'en Afrique. Nous ne sommes dans aucun autre pays ailleurs. Et chaque hôtel va avoir sa propre identité, que ce soit en Côte d'Ivoire, ou ici, au Congo, ou au Togo, où nous installerons prochainement. Et qu'on essaie toujours de s'adapter. Donc moi, la direction artistique aussi, donc l'aménagement, la décoration, l'ambiance, les couleurs, les atmosphères, les différents espaces qu'on peut créer dans un hôtel, sont d'abord, je m'imprègne de la ville, de sa culture, de ses coutumes, pour essayer de le retranscrire dans un lieu que je n'appelle pas moi un hôtel, j'appelle ça un lieu de vie. Ici, cet hôtel est fréquenté par la clientèle africaine à 99% et j'en suis très heureux puisque c'est aussi notre envie et notre but. Donc on a créé des atmosphères un peu différentes pour tous ces Congolais qui peuvent voyager ou qui font partie de la diaspora en ayant un restaurant avec des thèmes parisiens. On a créé aussi un restaurant africain à l'étage avec lequel j'ai travaillé avec un artisan qui a travaillé la marqueterie, la paille, qui a recréé une ambiance village. On a ponctué ça avec des lumières un peu africaines chic, avec des pagnes, des choses comme ça. Donc on a un restaurant italien, parce qu'aussi l'Italie est très appréciée par les Congolais. Donc, et puis on a créé des bars comme les Sengo Bars, où on organise des concerts avec des groupes africains, un groupe africain en tout cas en l'occurrence, qui est Freddy Mabanza et les Wakaza Group. Donc voilà, des lieux et des espaces pour qu'en tout cas le tourisme et la culture puissent se rejoindre. Voilà. Et un client qui va rester quelques jours, il va avoir la possibilité de pouvoir avoir des ambiances différentes. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans le mélange des arts et du tourisme. Puisque nous faisons le lien entre le tourisme et puis la culture. Alors, je crois savoir que tu as une passion pour l'Afrique. Oui. D'où t'est venue l'idée d'être amoureux, on peut le dire, de l'Afrique? Alors,
C'est la culture congolaise ou africaine qui... Alors déjà c'est très paradoxal parce que c'était un pays que je ne connaissais pas. C'était un continent que je ne connaissais pas. J'ai fait plusieurs continents. J'ai beaucoup voyagé, mais c'était un continent que je ne connaissais pas. Alors j'avais peut-être aussi des a priori, et souvent les gens ont beaucoup d'a priori. J'ai été plus phobique au niveau des insectes, des choses comme ça, puisque j'ai été élevé dans une famille très ouverte et où chez nous la couleur ne veut rien dire, et que je me bats ici aussi au Congo et en France pour le racisme. Mais on m'a proposé, je pense que les belles histoires commencent aussi par des rencontres, assez souvent, dont celle que j'ai eue avec notre PDG, M. Ferrand. On s'est rencontrés à l'occasion d'un salon de la décoration et des arts, de la table, à Paris, le plus grand salon mondial sur la décoration qui se déroule 2 fois par an. Et il m'a expliqué qu'il venait d'ouvrir un hôtel et qu'il y avait besoin de peaufiner beaucoup de choses. Et il m'a proposé, alors je lui ai dit, tu sais, moi l'Afrique, je ne connais pas. Il m'a dit, je te propose de venir 3-4 jours, tu viens voir le lieu, et puis l'Afrique on aime ou on n'aime pas. J'ai dit ok, moi qui adore les nouveaux challenges, je ne connaissais pas. J'adore la chaleur, donc déjà je savais qu'il y avait quelque chose qui m'aurait plu. J'ai des amis de culture congolaise, béninoise en France, donc je connaissais déjà aussi les arts culinaires qui me plaisent, parce que j'adore le riz et tout ce qui va avec, et je suis un fou de poulet. Donc voilà, il y avait déjà des petites choses qui moi... avec mon petit regard d'Européen, me facilitait. Et puis je suis arrivé, j'ai pris 4 jours, je me suis imprégné de l'hôtel, puis j'ai été aussi en ville, voir un peu ce qui se passait, comment c'était, les marchés, les vanniers, l'école de Poto-Poto. J'ai essayé d'aller m'imprégner pour savoir si ce pays pouvait me plaire. Et après, s'il me plaisait, est-ce qu'il allait pouvoir m'accepter. Et donc je suis revenu une 2e fois en disant que je venais prendre ce poste qui n'existait pas. Et très peu aujourd'hui de groupes ont des directeurs artistiques et relations publiques parce que déjà il y a un coût et puis il faut faire ce métier avec passion. Et il faut en tout cas aimer soit le continent, soit le pays dans lequel on est, parce que sinon ce n'est pas possible. Moi je ne suis pas venu ici pour parler de l'Europe. Je me sers de l'Europe pour en tout cas parler de l'Afrique. J'étais venu ici pour un but précis et en tout cas pour essayer d'apporter quelque chose. Je ne savais pas quoi forcément, enfin je savais qu'il y aurait forcément les arts de façon générale, comme je le disais tout à l'heure, mais j'avais envie d'apporter quelque chose de personnel, de pouvoir m'investir dans une cause. Et cette cause, je l'ai trouvée auprès des Ateliers Sam, le collectif d'artistes de Brazzaville, présidé par Bill Koleani. Et voilà, les choses après se sont un peu enchaînées. Et Brazza et le Congo sont assez petits et que Brazza est une ville où on rencontre une personne, une 2e personne. Et puis on se familiarise facilement. On se familiarise facilement et le peuple congolais est très accueillant. Et je crois que ça m'a aussi beaucoup facilité la vie. Et j'ai été introduit par beaucoup d'amis, parce que moi j'ai beaucoup d'amis ici congolais aujourd'hui. Et voilà, et les choses sont venues et les projets sont arrivés au fur et à mesure. Et à l'hôtel Pefako ici, on constate qu'il y a des expositions, des œuvres d'art. Est-ce que ce sont des expositions maison, c'est-à-dire organisées par l'hôtel Pefako, ou vous travaillez en partenariat avec d'autres artistes? Alors, la maison Pefako organise depuis plus d'1 an maintenant différents événements et qui tournent autour de la culture. Là, l'exposition que vous avez actuellement est l'exposition Pagne de campagne, qui a été organisée. L'initiative, c'est Jacinthe Makosso, la styliste et modéliste qui avait reçu le prix de la Fashion Night de Brazza de 2015, qui est une amie que j'aime beaucoup et qui a un talent fou et qui avait envie, à travers cette exposition, de pouvoir montrer une façade de l'Afrique à travers le pagne, qui est aussi l'emblème de l'Afrique. Et alors, c'est très controversé, on parle des Hollandais, etc. Mais les racines même du pagne, le raffia, viennent de l'Afrique. Et après, il a été modernisé aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on a aussi quelques tableaux aussi d'art contemporain africain. L'art africain n'est pas forcément les femmes au ruisseau ou les pêcheurs, que j'adore. Mais aujourd'hui, l'Afrique se modernise à travers ces artistes qui véhiculent aussi des messages. Jacinthe fait partie de cette diaspora qui revient au pays et qui rapporte avec elle un savoir et une envie de le partager et de le transmettre au peuple congolais.
Donc voilà, ça c'est la dernière exposition qui se termine demain, mais il y en a d'autres et peut-être que... Et tu as participé à pas mal des expositions. Oui. Alors, tu peux nous partager un peu l'expérience de cette participation? Alors on en a fait beaucoup, puisque là j'entame la prochaine exposition qui débutera le 16 juin. J'avais très envie, moi je suis un passionné d'art contemporain, et j'avais très envie de mettre les arts primitifs, puisque c'est des arts primitifs que vient la culture et les arts d'aujourd'hui. Les masques, les fétiches, la danse, les pagnes, tout ça fait partie de la culture. Le Québec-Québé. Tu connais le Québec-Québé? Je connais, j'ai été visiter le musée des Dépêches de Brazzaville. Il y a le musée anthropologique Québec-Québé qui a ouvert sur les terres du président à Oyo, où j'ai été invité. C'est l'initiative de Lydie Mbongo qui a fait un musée extraordinaire. Je connais l'histoire du Québec-Québé puisque j'essaye toujours, lorsque je fais quelque chose où je m'engage à quelque chose, à essayer de maîtriser. On ne maîtrise pas toujours tout, mais en tout cas j'essaye au maximum de maîtriser ce dont je vais pouvoir parler après. Donc les arts primitifs avec Christian, le numéro 1 des experts au Congo, parce que c'est difficile de pouvoir organiser une exposition comme ça. Déjà c'est difficile parce que ça prend du temps à chaque fois, parce que l'art n'a pas de promotion aujourd'hui. Même si moi je travaille en collaboration avec le ministre des Arts et de la Culture, que je salue, qui était aussi présent pour l'émission Pagne de campagne. Mais il n'y a pas de promotion, mais c'est comme ça. Donc ça fait partie de mon job de pouvoir, à mon niveau, apporter une certaine dimension à l'art et à ce qu'elle soit visible et à mettre en avant des artistes qui ne sont pas visibles aujourd'hui. L'art primitif, par Christian, parce que là je suis certain que les œuvres qui seront présentées et à vendre seront authentiques et elles auront une vraie histoire à raconter, qu'elles ne seront pas de statues ou de masques commerciaux. Voilà. Donc, voilà, il faudrait signaler aussi qu'il n'y a pas que les artistes congolais qui exposent ici. Non, il n'y a pas que les artistes congolais qui exposent, puisqu'on vient de terminer une exposition qui a duré 3 mois, puisque moi j'aime la paix. Et que nous sommes voisins de la RDC. Et j'y suis allé il y a très peu de temps. Et en fait, j'ai été sollicité il y a quelques mois par un collectif, une entreprise, qui aide à la promotion artistique, elle aussi, et qui avait dans son cheptel quelques artistes assez jeunes, très talentueux. Et moi, c'est toujours pour moi les rencontres qui font des histoires. Qui qu'on soit, où qu'on soit, c'est d'abord une rencontre qui va faire une histoire. Donc on a travaillé sur cette exposition, ce qui n'est pas facile, parce que même si ce sont les 2 capitales les plus proches au monde, ça reste toujours très compliqué les allées et venues. Donc surtout lorsqu'on veut transporter une quarantaine de toiles, mettre en place tout un système, parce qu'on fait les choses bien au PFACO. On fait de jolis cocktails, les autorités sont toujours assez présentes puisque je suis encouragé par les autorités, puisque c'est vrai que depuis 1 an j'ai le statut de promoteur culturel au Congo. Le seul Mondélé qui fait la promotion du Congo en Afrique et surtout le Québec-Québé. Et le Québec-Québé. C'est quand même étonnant de voir exactement, Mondélé exactement. Québec-Québé. Et parce que tout ça fait partie des traditions. Et je pense que lorsqu'on parle des traditions ou d'aujourd'hui, tout le monde a une culture et la culture elle vient du passé, quelle qu'elle soit. Et c'est grâce à cette culture passée, l'enseignement d'aujourd'hui, moi je vois ici en Afrique, tout le monde danse, tout le monde chante. Moi je vois mon personnel qui fait son boulot, chante, danse. Je vois les enfants de mes amis qui dansent. L'autre fois, j'étais sur la route, je voyais les petits mômes faire du smurf. Parlant de la danse, j'aimerais te poser une question. Tu aimes la musique congolaise? J'aime la musique congolaise. Alors. Moi, je suis assez friand du Congo et de tout ce que ça son attrait. D'accord. On va marquer une petite pause. Avec plaisir. On y reviendra parce que j'aimerais que tu me parles un peu, tu me cites un peu quelques artistes congolais. Absolument. Tu as déjà rencontré depuis que tu es au Congo. Ensemble, on va proposer à nos téléspectateurs de suivre un clip, une nouveauté de l'artiste Jason Philosophe. Le titre, c'est Rumba na piste. Ensuite, on se retrouve juste après. Rumba na piste. Bakoko body. Yahweh asala Adamu na Eva couple humanitaire. Banya
solidarité. Lokola signe plus même moins la batterie. Et permettra qu'un passager à courant électrique Moïna Sanza biloko mibale ya motuyo. Et sumba kabiso, référence à la transition. Babontu bayeba biso, tobina kana loketwe. Yango toya libino, rumba, odemba, ma. Papa simba mama bobina Papa simba mama bobina Papa simba mama bobina Papa simba mama bobina Rumbeza la kabatomi bale loketo Rumbeza la kabatomi bale loketo Yamisa te pesi contre ton naboyo Yamisa te pesi contre Wilson le charismatique Papa simba mama bobina Papa simba mama bobina Papa simba mama bobina Papa simba mama bobina Kosa Rumbeza la kabatomi bale loketo Rumbeza la kabatomi bale loketo Yamisa te pesi contre ton naboyo Yamisa te pesi contre ton Polo kamba yembaka Papa wendo yemba Franklin Bukaka Pamelo Tabule na mbilia belle Pepe Kale Papi Texe Soutouaze Sayemba Yuluma Biala Teo Blaise Papa Wemba Kofiolomi Luambo Makiadi Madi Lucy Ngadio Zone philosophe na yembi Papa Cosmos Mutuari na Edo Ganga Boyoka la relève Mboloko Toke Ahmed Yala L'empereur en croco épitant C'est vrai Nabokasi ya Josone philosophe Yanga tobili rumba dema Road de PJ Umbeti kama nkoko Umbeti kama mbiaka Fofana Mouladi, Fernand Mabala, Kim Doulé, Boyoka Jiveson. Vérité l'histoire de la rumba congolaise Tikana yabi Sabino Rumba manakina Congolelo ekoma mokili mobimba Nabambule Leka, Gros Calais ayemba Parapara fifio C'était le clip Rumba na piste de l'artiste Jason Philosophe. J'espère que cela vous a fait énormément plaisir. Alors, j'ai vu que tu as aimé le clip. Oui. Et tu connais Mais je Jason connaissais Jason, évidemment, puisque je l'ai rencontré à 2 occasions. Et à 2 occasions, on s'est vu au musée, parce que c'est un passionné. J'aime beaucoup ce garçon et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Puisque j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de mettre l'hôtel, soit les restaurants, soit la piscine, soit les jolies suites, soit des balcons ou des terrasses, pour que divers artistes viennent réaliser leurs clips, avec beaucoup, souvent le réalisateur Big Close Director. On a eu à mettre en scène, enfin l'hôtel a mis à disposition ces lieux, l'artiste Roga Roga, on a eu Ludafrique, on a eu Mystique Mystère, on en a eu quelques-uns. Alors là j'ai mon anti-sèche dans ma poche parce que je me souviens pas de tous les noms, mais on en a eu quelques-uns. Et souvent, les gens parlent de cet hôtel comme étant l'hôtel un peu des artistes. Et moi, je trouve que c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire parce que là, aujourd'hui, je suis là, mais je suis là pour parler des arts et pour parler des artistes. Parce que je suis souvent, on me dit toujours c'est super, mais c'est d'abord les artistes qui sont extraordinaires. Mais ça, c'est les artistes à travers le monde. Parce que je pense qu'un pays sans art et sans culture est un pays qui se meurt. Et qu'il est pour moi aujourd'hui viscéral de pouvoir mettre ce lieu congolais, puisque je pense que cet hôtel il est au Congolais,
On est juste là, nous, pour le mettre en place, pour y apporter une atmosphère et pour pouvoir le laisser dans quelques années au peuple congolais, à le gérer et à en faire ce qu'il pourra en faire. Mais c'est ça, c'est un lieu de vie, de danse. Le dimanche, il y a les enfants qui sont là pour le brunch, ça rigole, ça s'amuse. Moi, j'aime ces endroits où ça doit vivre. Et les artistes... Il y a tout un programme pour satisfaire la clientèle. Il y a tout un programme, il y a vraiment un planning récurrent. Le vendredi soir, il y a Freddy Mabanza, comme je le disais, les Wakaza Group qui sont là. Concert gratuit, je le précise, parce que c'est important quand même. Tous les samedis, il y a un DJ qui est là, qui met l'ambiance dans le hall et au bar. Le dimanche, on a un pool jazz brunch avec un orchestre, toujours Freddy, et avec une musique différente, avec l'accès à la piscine. Et puis on a ponctuellement tous ces événements qu'on peut organiser. Il y a le FESPAM prochainement aussi, où je serai un partenaire important pour ce festival incroyable que moi je n'ai pas connu. Donc je suis très content. J'espère que tu auras l'occasion de découvrir. Puisqu'on parle toujours de l'art, de la culture, et tu as une agence de décoration et design. Tu es bien renseigné. En Europe. Tu es bien renseigné. Hein. Alors j'aimerais savoir, au niveau de l'Afrique, as-tu participé à la décoration de combien d'hôtels au niveau de... Alors au niveau de l'Afrique, moi je ne travaille uniquement pour mon groupe. Donc je m'occupe des hôtels que nous avons. Nous avons 2 hôtels qui ouvriront prochainement au Togo. Donc où je serai un acteur. Et toujours dans le groupe Toujours dans le groupe PEFACO. Mais avant de rentrer dans le groupe, j'avais créé une agence il y a 5 ans maintenant, d'intérieur, de décoration d'intérieur et d'aménagement, spécialisée plus dans les hôtels et les restaurants, puisque c'est d'abord de base, j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais j'ai fait aussi une école hôtelière, et je travaillais aussi dans les arts et la mode. Et ce métier aujourd'hui me permet de pouvoir mélanger tout ce que j'ai appris durant ces 25 années. Donc à Paris, j'ai une agence, j'ai fini un dernier projet dernièrement, sur un lieu très branché à Paris qui s'appelle le Faust, qui est pont Alexandre III et qui est une institution aujourd'hui à Paris qui est capable de faire des apéros chics le jeudi avec 4000 personnes sur les quais. Donc c'est un haut lieu de la branchitude parisienne. Alors moi j'essaie de faire un haut lieu ici de la branchitude de Brazza. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Je travaille aussi pour l'élaboration d'une marque de meubles avec lesquelles je travaille et on design des meubles qui sont après mises en production. Voilà, je suis un petit peu un touche-à-tout. Voilà, un touche-à-tout à tel point qu'on peut dire, hein, tu restes dans la culture et art. Ouais. Tu as fait aussi du mannequinat. Ah, tu es très très... Et surtout ça, tu n'aimes pas en parler, mais j'aimerais que tu nous fasses une confidence dans cette émission. Parle-moi un peu de tes mannequins autrefois. Alors c'est vieux, hein, tu sais, je suis vieux, j'étais très jeune. J'ai fait ça, j'avais 17 ans quand je suis rentré dans l'agence, jusqu'à 20 ans. J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans une des plus grandes agences prestigieuses au monde, qui était l'agence PH1. J'ai toujours aimé la mode, les arts, le dessin. Donc j'ai été, voilà, ça s'est fait comme ça se fait souvent d'ailleurs pour les mannequins, repérés comme ça dans la rue. On a discuté, j'ai fait un casting, on m'a fait un book et j'ai travaillé durant 3 ans. J'ai un peu voyagé à travers le monde, ce qui était très agréable, je dois dire. Voilà, ça fait partie d'une ancienne vie, c'est pas ce que je retiens aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est tout ce que j'ai fait après, tout ce que je peux faire. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de pouvoir donner, échanger. Ça me tient à cœur. Mais d'être sur scène, c'est... Alors, pourtant, on peut s'y attendre à un retour sur scène. Alors, prochainement, sûrement, en Afrique et au Congo, puisque Jacinthe Makosso m'a demandé d'être l'égérie de sa campagne, sa nouvelle collection de prêt-à-porter. J'ai été très flatté, bien que je lui ai dit que j'étais trop vieux, et elle ne m'a dit pas du tout. Et elle est, comme moi, dans cette idée de mixitude. Elle appelle ça les Afropolitains. Et je trouve que c'est un joli terme, moi, de parler de l'Europe et de l'Afrique. Et on est tous les deux sur cette vibe. On a des envies communes en plus. Et donc, je devrais en principe faire la prochaine campagne de publicité de Nanjika, la marque de prêt-à-porter de Jacinthe. Donc voilà, c'est peut-être un peu un retour. J'aimerais bien être là pour y voir. Pour moi. Bah, ça sera avec grand plaisir. Alors, nous allons parler de la télé-réalité que l'hôtel PEFACO va organiser, parce que vous êtes PEFACO est le plus grand partenaire de cette télé-réalité. Absolument. Et comment devenir une star du cinéma? Exactement. Ça se passe comment? Vous êtes en phase casting Alors, les castings se sont terminés hier. Les 10 femmes et les 10 hommes ont été retenus. On a clôturé le casting hier soir, très tard. On a eu 3 jours de casting.
Pourquoi on est partenaire? Parce que j'ai aimé l'idée de Tima Wemba, qui est donc producteur, réalisateur, écrivain. Et cette télé-réalité va permettre de pouvoir adapter un de ses romans, Les Mystères pourpres, un très joli roman qui se passe malheureusement en 97. Et c'est l'histoire d'une fratrie à travers la guerre et comment ils s'en sortent. Et un sujet important, grave, à travers une télé-réalité. J'aimais l'idée, surtout que ce film devrait être présenté à Cannes en 2017 ou en 2018. Et qu'aujourd'hui, le cinéma congolais est absolument néant. Oui, ça n'existe pas, l'industrie. L'industrie n'est pas présente. Au niveau de Congo. Et moi, je trouve que quand tu y... Voilà, c'est toujours les rencontres à moi. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Tima est venu me voir il y a plusieurs mois déjà, puisque c'est un projet qui est très très long. Et je lui ai dit, moi, je veux bien être sponsor principal et partenaire, et plus que partenaire, puisque je suis membre du jury. Au niveau des prime time et au niveau du casting. Et il y a toute une déontologie derrière tout ça, parce que derrière c'est sous l'enseigne Youth Connect avec le PNUD qui est derrière, donc on a eu beaucoup de réunions avec le PNUD. Donc il y a un côté sur la jeunesse, puisque je pense que c'est la jeunesse qui fera l'avenir du pays, et comment faire que ces jeunes avancent. Il y avait plusieurs projets, et le projet de Tima était aussi un projet qui changeait un peu de l'ordinaire, puisqu'il y avait le cinéma, et c'est dans le cinéma, il y a plein de choses. Il y a être acteur, comédien, mais il y a aussi être, comme on a sur ce plateau, caméraman, photographe, ingénieur du son, la lumière, les coiffeurs, les maquilleurs. Ça fait partie du métier du cinéma. Et tout ça, c'est assez large. Ça englobe peut-être 50 métiers, le cinéma. Et c'était aussi pouvoir apporter la première télé-réalité au Congo, donc j'étais assez content qu'on soit dessus. Et l'hôtel va être filmé presque 24 heures sur 24, puisque ça les fait candidats... une bonne pub aussi. Et ça fait une belle pub aussi. Ouais, pour ça démontre aussi... Alors ça se passe comment? Ça se passe comment après le casting? Comment ça va se passer? Est-ce que après cette télé-réalité, les sélectionnés vont enregistrer un film ou une série, ou encore il y aura un prix à gagner? Alors l'idée, c'est que déjà les 20 candidats sélectionnés auront, quoi qu'il advienne, un rôle dans le film, puisque l'idée de ces 3 mois de télé-réalité, quand même, sont d'adapter le roman de Tima Wemba en film. Donc avec des acteurs congolais et une production congolaise. Donc c'est un grand pas, si on y arrive, et on va y arriver. Donc il faudra évidemment voter pour les candidats. C'est une télé-réalité à l'européenne, les candidats vont être filmés, on a créé une meeting room dans l'hôtel. Ils vont manger tous les soirs à l'hôtel, ils seront au petit déjeuner tous les jours, ils vont avoir des cours avec Fortuné, qui est quand même un très grand acteur congolais. D'autres intervenants vont venir interagir au sein des enseignements. Il va y avoir des cours de diction, il va y avoir des cours de maintien. Voilà, c'est reprendre une vingtaine de jeunes et leur offrir un cadre prestigieux. Et la possibilité de faire une carrière à travers le cinéma et de jouer dans un rôle, des rôles principaux, puisqu'il y a 4 rôles principaux, et d'autres rôles secondaires. Est-ce qu'il y aura aussi la participation des acteurs professionnels? Absolument, absolument. Dans le film? Alors ça, je n'en parle pas, puisque je ne suis pas réalisateur, et puis il faut un peu de surprise pour qu'il y ait du teasing au fur et à mesure de ces... Il faut donner déjà le goût, l'envie de émissions. Mais ça risque d'être sympa. En tout cas, les castings ont été très sympas. Ça a été drôle aussi, parce qu'on a eu plus de 120 ou 130 personnes qui se sont présentées. Et c'est comme dans tous les castings, on a de tout. Et c'est ça aussi qui est génial. Donc je pense que les premières retransmissions commenceront mi-juin. C'est une belle aventure qui commence en tout cas. Voilà, c'est une belle aventure. On se retrouve juste après pour la suite et la conclusion de notre entretien. Et moi, je vous laisse suivre ce clip de l'artiste Nzete Sexy Chocolat Show en featuring avec Ferregola, Libala. On se retrouve juste après. nasanta keloko moko na kati ya motema nanga na comprendre ke tie nayebi kozali mobali ya bato bala estce okoki kotianga ta deuxième bureau te na sentir nayoka plaisir ya batutulaire oyo bayokaka mama nalobi te koza mwasi mabe me ngasi na pona oyo yanga mwasi yo mpe luka kaka ya yo mobali okozwa bebe nanga nalingaka oyanga napesela motema oyanga nakoki koboya te bebe nango touta na ye bomwana mabe nini asalinga mponga nazwela ye mbanda mabe nini asalinga mponga nazwela ye mbanda
soki sabwaka tombano ngai kasi koboyanga te okuna Ferregola le padre basala ta bilamba nanga nyonso tikanga ta na traye pema essentiel ozala pene na ngai Bichou Bernard Oya Mama Lisette koyinanga te ponga na lotisi bolingo ese motambo ezinginga tina kolo Jean Didier Elongo Oya Maman Bibiche koyinanga te ponga na lotisi bolingo ese motambo ezinginga tina kolo evertebale Bonaventure Bundika le béda Oya Mama Stevie Molengo esalaka soki bato balingani lokola lia pola na mama babeta lokola krista okuna na mama leticia ekuna bebe nanga nalingaka oyo nga napesela motema oyo nga nakoki koboya te bebe nanga nalingaka oyo nga natiela motema onga nakoki koboya te C'était sexy, chocolat chaud. Oui, Ferregola. Sois les bienvenus à la rumba congolaise. Merci, le padre. Mabala yo, mabala lelo yo. Mbadese membiro mbasana batonto misusu. Tango pesi mokongo mbanda pe akotaki chubu. Tango kozonga ye, oye kolokote loko wana. okomemela mama na ndako ekumbi bino na liwa bana mobota batikali baorfele bebe nanga nalingaka oyo nga napesela motema oyo nga nakoki koboya te tomomede pokwa bisengo na bisengo darel mopatas oyo mama divine ale tokangi liputa la débauche nous éloigne dans la spiritualité. La fidélité totale nous rend saints. Papa Pona ya Yonzela. Rivel Pépette, Oya Ogis Bouka. Nganalinga kayo bien. Lokola Jérémy, les dandys de Bruxelles. Oya pesa motema na mama Janine. Mama ngana koki kotika te. Ngaye, ngana benga yo nanye. Ngana benga yo mo bébé. Ngana benga yo Voilà, c'était là le clip Libala. Alors, Alex, j'allais dire Monsieur Alex, je sais que tu détestes, tu détestes Monsieur Alex. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Ça passe vite, sur ces, voilà, j'aimerais savoir, toi en tant que directeur artistique et relations publiques, chargeur de relations publiques de l'hôtel PEFACO, comment ça se passe le contact ou encore les partenariats, ça se passe comment pour participer à un projet? Alors des projets, j'en reçois 10 par jour, donc c'est toujours très compliqué. Déjà, je vois tout le monde, parce que je trouve que ça c'est important de voir tout le monde. Et après, ça va être aussi le feeling, et puis ça va être aussi le contenu de la demande de partenariat. Alors une demande de partenariat, elle peut être différente dans la demande. On peut me demander soit des fois un lieu et mettre le logo en remerciement. On peut me demander d'aider un cocktail. Par exemple, on a fait Miss Congo 2016. Nous, on a offert évidemment des cadeaux aux participants. On a doublé le cocktail. L'équipe a pris un certain prix et nous, par exemple, sur tant de pièces, on double les pièces. On offre des chambres, campagne de campagne. On a offert des chambres aux organisateurs. On a mis à disposition une boutique. On a offert le lieu, puisque les lieux sont payants, évidemment, ce qui est logique. Quand on vient se marier ici, on paye un peu. Donc, donc voilà, ça va être à ce titre-là. Mais ça peut être aussi par rapport à des clips, mettre les chambres à dispo, offrir le tournage. On est en partenariat aussi ensemble. Il faut que ça me plaise. Voilà, il faudra que ça soit un bon projet, bref. Il faut que ça soit un bon projet, il faut que ça soit avec du contenu. Il faut qu'il y ait soit un message social à véhiculer, soit quelque chose de prestigieux, parce que c'est aussi important, le prestige.
soit des émissions culturelles où je trouve que le contenu est bien géré. Moi j'ai fait plusieurs télés en France. Dernièrement j'en ai fait une pour Regard Extérieur avec Karine Oriot sur l'Afrique. Et on parlait de l'exposition Art Fair Art Paris où j'étais invité, qui est la plus grande exposition mondiale d'art contemporain, enfin une des plus grandes expositions mondiales d'art contemporain, où l'invité était Dominique Pinel, qui était l'organisatrice de l'exposition à la Villette 100% Afrique, qui a été une exposition extraordinaire sur l'Afrique. C'était une exposition pluridisciplinaire avec des mélanges de musique, de tableaux, de sculptures, enfin c'était très interactif. Donc voilà, j'ai d'autres demandes d'émissions à des moments, mais je n'y vais pas parce que ça ne tient pas la route ou parce que les émissions qu'il y a pu y avoir auparavant ne sont pas en adéquation avec moi, ma façon d'être ou l'enseignement de mes parents ou les valeurs qu'on m'a transmises. Donc il y a plein de choses qui rentrent en considération. Quand les artistes viennent me demander, ou même des artistes pas connus, je fais une enquête, je demande un contenu par mail, je vois s'il n'y a pas eu de démêlés avec la justice, je regarde si les clips ne sont pas trop osés ou si les filles ne sont pas malmenées dans les clips parce que je suis féministe. Et ça joue aussi avec l'image de l'hôtel. Et puis j'ai des choses importantes à gérer, je suis responsable d'une marque. Et on me demande souvent, mais quand est-ce qu'on peut faire une soirée piscine avec les filles et tout? Ça, c'est pas possible. J'adore ça, hein. J'en ai fait à Saint-Tropez, etc. Je trouve ça rigolo, mais ça, c'est dans ma vie privée à moi. Au sein du domaine professionnel, je ne cautionne pas ça. Donc, je ne fais pas ce genre d'activité chez nous parce que je veux que cet hôtel ou le groupe dans lequel je suis et le groupe où nous sommes impliqués dans les EPI soit respecté et qu'on ait une belle image du groupe et qu'il soit vivant, drôle, fun, mais avec une déontologie et des valeurs personnelles et du groupe aussi qui me sont pour moi très importantes. Mais tout le monde a sa chance, en tout cas. Pour être partenaire de PEFACO, avec PEFACO, tout le monde a sa chance. D'accord. Merci de nous avoir fait honneur de ta présence. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Nous avons reçu Alexandre, si je peux le dire, Bécher, directeur artistique de l'hôtel PEFACO, qui est notre partenaire également. Merci aux établissements Kim et merci à Top TV. Merci également à CR Leader Production. Merci à ce staff. Les héros dans l'ombre, je ne saurais citer les noms de tout un chacun de vous. Moi, je vous dis déjà au revoir. Je vous laisse en compagnie de notre rubrique Top 5. Je vous dis à bye bye au prochain numéro. Voici le top 5 de la musique congolaise. À la 5e place, Envoûtement de Jozone Philosophe. 9-1-9-2 de la communication, Bernadette Galego. Oumani à Kanati, Prince à la bomba. Le plus fort n'est pas toujours celui qui a beaucoup de muscles, mais celui qui est intelligent. Serge Fato, Phil Pambou. Chouchou, achou, Simba, chou, chouchou, aïe aïe, Simba, chou, chouchou, achou, Simba, Simba Zungu, ma. PDG Loyenge, contemporain, Olivier Doumou, Bébert et chou. À la 4e place, Jésus sur la croix de Gaylor Océté. Fondatrice de Pédagie Kenny, Mère Moko Pamela Kenny. Allez Jésus, la croix. Théo Moutoile. Élie Abouzeté Kessek. Allez Jésus, la croix. Fils Maria Moutiawara Mbata. Désorien Césarine Ondombo. Y'a Pembe. Stanley Vouyou. À la 3e place, Signature 242 de Arthur Safran. Signature, on a récupéré Code Yamboka, Nanya Kolobali Susu, PDG Willy et Toka. Africa
excellence Leonidas Motombo, Ferrol Ambola, Yves Dembela, Marien Ikama, Lucien Atiamos, Coco Nova. Africa, mon continent, je suis fier d'être africain, précisément du Congo-Brazza. À la deuxième place, nous avons Elengi de Saint-Patrick-Azano. Pour qui mourir, son excellence Motopamba, digne Elvis Talisson Okombi, Bona Ekolo, Bolingwa Elvis Talisson, Yetondi Sanga Motema, Olivier Doumou, Eza Amoya Nzambi, Yekoma Mana Libanga, Christian Ingani, Mon Pepe, Ata Tsunami, Ouragan Cyclone Longateo, Gilles Ngondo ya Mamani, Amoya Elvis Talisson, Yekomi Sanga bien rempli, Eza Bolingo Yo Eponama, Nalikolo Mpenasi, Yannick Mboko, Bafiti Bateli Misoro. Enfin, à la première place, Marathon de Doudou Kopa. Sachou de Papa Thierry, Bibi de la Ronta, Next Level la référence. Naluki luki yana banzela nyosoi, naluki yotina nzela lo samboi, yonde ya wakela kana mo panzina ngaye, ngande ado yonde vai. Bonyoke yotike limoninga talilo bate, atadresa pamba ebe pa yozali, Sandra de Happy, Utopia, le groupe d'élite. Sandra de Happy, Tobanaki nona tolae, Yomwana Kamerune na komotindo kani, Oyeba Sandra Sabakelo na mopanzina naye. Yonde Eva, Mande Adam, de Happy Sandra Ambole. Mère Kendi Céline, André Oya, famille Happy, Junior Igwe, et amour bakosala kamodele minelo belanga Sandra, posoko lingi sukase okoma zobae, ngayani Igwe nakangami na motambo na yo, nasina tongeli mosole na motemae. Touriste bayaka bamona ndenge nyokolonga o mama Gilles Blobandoki kapaletane bolingo nyokolinga sote Sandra ke atikata liloba te akomisi motema nanga muse mpona batouriste joli oko. C'est tout pour aujourd'hui, à nous revoir la semaine prochaine. lelo nandimi amour ezalaka na baforme ebele oya sonda terapi ebimelinga na forma kake ezikiso yanga motema wapi Abdou le Prince alukelanga orcheli ya Nyele Sandra Miere le PDG Jean Didier Longo yaniki voilà kisi ya barsa ya bible